Bonjour Bonjour à tout le monde. tous. Donc on se retrouve après 1 an et demi. On s'est enfin décidé à faire le bilan de ce voyage. Ouais, on l'avait fait une première fois, sauf qu'il y a eu un problème. Il a fallu qu'on recommence. La GoPro elle était en mode accéléré, donc on peut rien en tirer. Enfin bref, passons les détails. Donc on va tout vous expliquer, on va répondre à certaines questions et on va répondre en fonction de nos goûts, en fonction de ce qu'on a vécu nous. Ouais. Et voilà. Donc on a passé 27 jours à Miami, en Floride, un tout petit peu, et ensuite la grande partie c'était dans l'ouest. C'était notre premier voyage dans l'Ouest. On avait juste fait New York avant. On avait fait une semaine à New York et avec un petit périple à Toronto. 2019. Ouais. Et on était parti en septembre 2022 du coup. Et c'était un peu à la fin du Covid. Les frontières venaient de rouvrir et voilà. On est partis tous les deux, Kevin. Pauline, et c'était notre voyage de noces. 6 États. Donc on a fait un petit bout de Floride, comme je le disais tout à l'heure. La Californie. Le Nevada. L'Utah. Le Wyoming. Et l'Arizona. Donc plus de 6000 km en 3 semaines et demie. Sachant que dans les grandes villes, on n'avait pas de voiture. Non, San Francisco, Los Angeles et à Vegas, on n'avait pas de voiture. C'était surtout du coup pour la route entre chaque... Relier les parcs à chaque fois. Chaque parc national. C'est compliqué de pouvoir tout chiffrer parce que après c'est compliqué de pouvoir tout calculer, mais je dirais grosso modo 15 000. Ouais, sachant qu'en septembre 2022, le cours du dollar n'était pas du tout à notre avantage. Il était à 1,02 je crois, alors qu'actuellement en mars 2024, on est à 0,92. Donc le dollar était plus haut que l'euro. C'est pour ça on avait l'impression que c'était assez cher à chaque fois, même les hôtels et tout ça, on payait un peu plus. Et ouais, on a de plus près de 15 000 que de 10 000, je dirais. Mais après, il faut savoir qu'on est parti quand même quasiment un mois aussi. Alors pour ce voyage, on avait notre appareil photo réflexe, c'est le Canon 800D. 800D. Bon. Il fait des pas mal photos. Il y a eu... C'est 18-200 l'objectif. C'est très bien, sauf au retour, où on a perdu toutes nos photos. Ouais, on a eu un problème avec l'ordinateur où on avait mis les photos. Il a lâché 2 jours après qu'on ait mis toutes les photos. Et du coup, on a quasiment plus de photos. Heureusement, on a encore les photos qu'on a, parce que cet appareil, on peut télécharger les photos en Wi-Fi sur un téléphone. Donc heureusement, on en avait téléchargé certaines que j'avais mis sur Polar Steps, une application de voyage, et du coup, on a encore ces photos-là, heureusement. Ensuite, on est parti avec donc, nos téléphones, des iPhones. Et la GoPro. Moi, j'avais un iPhone 8, et toi aussi, je crois. Oui. Et la GoPro Hero 8 Black. Du coup, je peux pas vous la montrer parce qu'on filme actuellement avec. On n'a pas ramené énormément de choses en tant que souvenir sur ce voyage. C'est principalement des suites à chaque fois qu'on a acheté dans les parcs nationaux. On a acheté un suite à Yellowstone, au Grand Canyon. Ouais, c'est suites et t-shirts principalement. Après, on a ramené 2-3 bricoles pour nous et pour des amis, mais on n'a pas ramené non plus énormément, quelques maniers. Ouais, des manières dans les parcs des fois, mais après, c'est pas le voyage où on a ramené le plus de souvenirs. Non. Mais pas parce... Enfin, pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que on avait déjà bien dépensé, donc... Je dirais que c'est mon suite que j'ai acheté à Yellowstone avec le bison. Et moi, c'est celui-là. Pareil, Yellowstone.
Alors, si on avait une anecdote à raconter, bah moi c'était quand à West Yellowstone, on a été dans un truc de petit-déj pour manger un petit-déj. Et le gars il nous demande comment on veut nos œufs. Si on les veut brouillés, durs, tout ça. Et moi on comprenait rien. Et il répète la question, mais encore plus vite. Je dis, mais ça veut dire quoi? Et en fait, après il nous dit, non mais je blague, hein. En fait, il nous a parlé en français et c'était un français qui était expat. Et du coup, Donc, ouais, il était super sympa et on avait super bien mangé, ouais. ouais, c'était très bon. Moi, Ouais. si j'avais une anecdote à raconter, ce serait à Vegas, quand on est arrivé au Luxor. Donc, on avait fait le check-in et après, on a peut-être passé 20 minutes ou 30 minutes à trouver notre chambre. Et on n'a pas trop montré dans la vidéo, mais c'était un peu compliqué parce que chaque coin de la pyramide, il y avait des ascenseurs qui menaient à des niveaux différents et on avait un peu galéré à trouver notre chambre jusqu'à. En fait, la particularité du Luxor, c'est que je sais plus si c'est les seuls au monde ou pas, mais en tout cas, c'est des ascenseurs qui sont obliques. Ils sont pas droits, Ouais. ils sont obliques. Et du coup, il y en a un à chaque coin, mais par exemple, celui-là, il va aller de l'étage 1 à 20, l'autre de 30 à 40. Et en fait, bah, du coup, il faut trouver le bon ascenseur qu'il faut ouais, pour monter. Surtout qu'on était assez haut au Luxor. Ouais. On était, je sais plus quel étage. 28, non, Mais voilà. on avait galéré, ouais. Il faut trouver le bon ascenseur. Avec ta carte, en fait, ça active ou pas l'ascenseur. Et sinon, un petit peu pareil que ma première anecdote, à San Francisco, je me souviens quand on a fait du tandem, on a demandé à une fille de nous prendre en photo devant le Palace of Fine Arts. Et donc on lui demande, et après on se parle entre nous, et elle nous dit, ah mais fallait dire que vous étiez français. Voilà, c'est une petite anecdote. Alors pour organiser, déjà il faut savoir qu'on a beaucoup préparé ce voyage. On a commencé à regarder tout ce qu'on pouvait faire presque 2 ans avant. Je me souviens, c'était en plein Covid. Quand les librairies étaient fermées, j'avais acheté un guide ouest américain à Leclerc parce qu'eux, ils avaient encore le droit de vendre des livres à cette époque-là. Et on a regardé beaucoup de vlogs sur YouTube, des blogs aussi. Regardez sur Google aussi les distances pour voir ce qui est vraiment faisable dans une journée et pas faire que dire journée de route et pouvoir planifier un maximum de choses. On estimait le temps sur Google Maps. Ouais. Et comme dans tout voyage, donc on cible d'abord ce qu'on veut faire et ensuite on fait des concessions parce qu'on peut pas tout faire. Nous, on a été à un rythme assez intense quand même, qu'on a pu faire beaucoup de choses. Mais voilà, il faut quand même faire des concessions. Faut que chacun ait son rythme. Et puis après, c'est comme dans tout road trip, il faut faire des choix. Quoi. Il y a des choses qu'on voulait faire. On voulait aller à Yellowstone, donc on avait fait un peu plus de route par rapport à ça. La plus grosse concession qu'on a dû faire, je pense que c'est Saguaro, le parc national. Ouais. C'était vraiment trop bas. Et du coup, comme on a fait le choix de monter pour aller à Yellowstone, on a décidé de ne pas faire ça. Canyonsland aussi, qu'on aurait pu faire à côté de Archies. Et il fallait qu'on fasse la route pour Yellowstone, donc on a fait une croix dessus, alors que ça doit être super chouette aussi. Et c'est comme ça, quoi. Après, il y a des indispensables, on va dire, qu'il faut surtout pas passer à côté, genre le Grand Canyon, Monument de Valley, Yosemite, ça c'est vraiment des choses à faire. Mais voilà, il y a des choses, par exemple Archies, tous les touristes n'y vont pas. C'est comme c'est un peu plus excentré. Yellowstone, c'est pareil, on a remarqué que la moyenne d'âge c'était beaucoup plus âgé, quoi. Quand on était dans l'Utah, c'était beaucoup des gens de notre âge. Il y avait beaucoup moins de Français aussi. Et à Yellowstone, c'était plus des gens âgés quand même et qui étaient là sur plus longtemps. Nous, on l'a fait en 3 jours et il y en a qui faisaient plus sur une semaine. Il y avait beaucoup moins de touristes. Et en plus, Yellowstone, il faut savoir que c'est fermé une bonne partie de l'année. Donc, selon les mois où on voyage, de toute façon, on ne peut pas le faire, quoi. Donc, nous, comme je disais, c'était assez rythmé parce que c'est différent. Vacances, c'est différent de voyage. On était plus sur un voyage, du coup, parce qu'on voulait voir le maximum de choses, découvrir le maximum de choses. Ah oui, on faisait pas de grasse mat. À chaque fois, on se levait, il était peut-être 8 heures. Et on pouvait se coucher très tard aussi. Et ça peut expliquer aussi notre fatigue dans les vidéos.
C'est pas parce qu'on était blasé, on était très heureux d'être là, mais on pouvait être vraiment fatigué. C'est vrai que quand on regardait les vidéos, des fois on se disait bah on n'a pas l'air si enthousiaste que ça, alors qu'en fait sur le moment présent on avait l'impression d'être content. Et avec la fatigue et tout ça, ça pouvait expliquer que des fois on avait l'air un peu de mauvaise humeur ou pas très content, alors que c'était pas forcément notre ressenti sur le moment présent. Moi qui suis une très grosse dormeuse, des fois, oui, on se couchait à 3h, 2-3 Une fois on a heures. même dormi dans l'aéroport à Orlando quand même. Hum. Du voyage, je dirais San Francisco. San Francisco, sans hésiter. San Francisco, c'est vraiment une ville à taille humaine. On peut se déplacer à pied, chose qu'à Los Angeles, c'est impossible parce qu'elle est tellement grande la ville que il faut faire au minimum en bus ou métro. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé San Francisco. Il y a plein de choses à découvrir. L'atmosphère. Ouais. Ouais. Malgré la mauvaise image qu'il peut y avoir par rapport aux SDF, aux drogués, tout Après ça. ça, il y en a dans toutes les villes. Je pense que Los Angeles, c'est pareil. On n'a pas... La ville est tellement grande qu'on n'a pas fait tous les quartiers non plus. Mais moi, à Los Angeles, il y a quand même plein de moments qui m'ont fait penser à GTA avec la plage et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même préféré San Francisco où j'ai trouvé je trouvais qu'il y avait plus de charme quand même. Et le fait qu'il y ait beaucoup de dénivelé, bah déjà c'est le charme de San Francisco, c'est qu'il y a énormément de Avec le cable dénivelé car. et que du coup on peut avoir de très jolies vues sur la ville, Ouais, sur la faire mer. des super photos aussi. Donc ouais. Mais New York reste quand même emblématique. Bah, je pense Après qu'on peut c'est pas différent, hein, comparer. mais ouais voilà, c'est différent, mais New York ça restera New York quand même. Moi, je dirais l'Utah parce que c'est vraiment là où j'en ai pris le plus plein les yeux et où on a fait le plus de parcs nationaux, où il y avait le plus de diversité et c'était vraiment super. Alors moi j'ai deux réponses. Je vais dire la Californie pour son état d'esprit un peu à la cool, enfin en tout cas en tant que touriste. Et le deuxième, l'Utah pour sa diversification de paysages. Ouais, pareil, on en a pris plein les yeux. Alors en numéro 1, je pense qu'on sera d'accord tous les deux. Yellowstone. Yellowstone. Ouais, si vous avez l'occasion, allez à Yellowstone parce que franchement, on en a pris plein les yeux chaque fois. C'est vraiment magnifique. Bah, pareil, c'est hyper diversifié. Hein. D'un endroit à l'autre du parc, c'est pas du tout la même Ouais. chose. Après, en numéro 2, Peut-être le Grand Canyon. le Grand quand Canyon, même. ouais, parce que c'est quand même mythique. C'est quand même grandiose. Ouais, même si on en voit dans toutes les vidéos, quand on y est quand même, ça fait quelque chose quand même. Bah, sur les vidéos, on se rend pas, même si on se rend un peu compte, mais pas autant, qu'en vrai, on se rend pas bien compte de la profondeur du canyon. Alors que quand on est devant, on se dit, ah ouais, quand même. Et en numéro 3, je dirais Zion National Park. Ouais, Zion aussi. Pour les randos de fou qu'on a fait et le canyon, c'est vraiment cette vue sur la montagne et tout, c'était vraiment super joli. Bah, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'ils ont vraiment tous leurs particularités. Déjà, il n'y en a pas un qu'on n'a pas aimé ou qu'on a. Enfin, c'est difficile. C'est Oui, plus parce moins aimé que pas aimé, on va Ouais, dire. ouais. Bah, moi, je dirais, malgré tout ce qu'on peut dire, je dirais quand même Bryce Canyon. Alors, je m'explique. C'est dans le sens où bah, il n'y a qu'une chose, on va dire, à découvrir, c'est le U12. Et parce que le parc est vraiment plus petit. Alors, j'ai pas dit que c'était pas magnifique ni rien, mais voilà, pour ces raisons, je dirais Bryce. Même si la rando au milieu des U12 était vraiment super. Et aussi un deuxième, et ben je dirais Archies. J'ai beaucoup attendu de ce parc, c'est moi qui voulais y aller. Et finalement j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à encore plus d'arches, encore plus... voilà. Moi, je dirais Yosemite. On y a passé 2 jours, mais il y a eu pas mal d'incendies, il y avait pas mal de coins où la forêt était vraiment brûlée. Et on n'a pas fait de rando parce qu'au moment où on y a été, il y avait la cascade du Val de la Mariée était à sec. Et donc on trouvait que c'était pas très intéressant de faire de rando. Et c'est vrai qu'on lui a peut-être pas donné sa chance. On aurait peut-être pu faire des randos, mais après on n'est pas forcément tombé au bon moment non plus, quoi.
Alors que moi, je partage pas cet avis. J'ai quand même, malgré ça, adoré Yosemite. Bah, sans hésiter, Angel Landing. Angel Sending. Si vous avez l'occasion de la faire, allez-y, ça c'est vraiment trop bien. Il n'y a pas besoin d'être un gros randonneur. Bon, faut savoir marcher un minimum. Et surtout à la fin, parce que ça finit en escalade. Mais voilà, c'est vraiment magnifique. La fin, c'est le Graal. Ouais. C'est mythique, on a mis 3 heures. Monter 3 heures. Non, 3 heures en 3 tout. heures en tout, et à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Après, moi, j'aurais dit celle de Ohio Point au Grand Canyon. C'était quand même super de descendre dans le canyon, même si on n'est pas descendu énormément. Et ben moi, la deuxième, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est celle qu'on a fait à Bryce Canyon. Parce que justement, le fait de pouvoir descendre dans les U12, ça permet de se rendre compte vraiment en 3D du parc. Bah moi, ce serait tout ce qu'on a découvert à Yellowstone. Moi, j'hésite entre la rando de Angel Landing, qui est vraiment quand même mythique. Après, à Orshoben et à Page, on en a pris plein les yeux aussi avec la vue sur le fer à cheval et quand on est descendu dans le canyon, Antelope Canyon aussi, c'était vraiment magnifique. C'est vrai. Et c'est dur de choisir un seul moment quand même. Et Yellowstone, c'est pareil aussi. Yellowstone. Alors, c'est pas... Enfin oui, c'est un pire souvenir, mais c'est pas dépendant de nous, c'est dépendant de la météo. Je dirais la journée orage sur la route de Monument Valley. C'était horrible. Déjà, on a loupé le coucher de soleil, du coup. On recevait des messages en disant qu'il allait y avoir un fast-food toutes les 5 minutes. On était bloqués sur la route, et ensuite, quand on a dévié de route, moi, j'ai conduit, je me suis tapé une pluie pendant 1 heure, mais comme jamais. Il fallait prendre une décision à un moment, parce qu'on était bloqués sur la route, on savait pas combien de temps ça allait durer, et on a fait le choix de changer de route. Bon, de toute façon, on savait que pour le coucher du soleil, c'était mort. Mais voilà, c'est les aléas de la nature. Et... Moi, j'aurais choisi la journée à Daytona, parce que c'est pareil, on a quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler, quoi. La course a été annulée, on s'est retrouvé à dormir à l'hôtel d'Orlando à 3h du mat, on a dû dormir 2 heures, on a été réveillé par les gars qui passaient l'aspirateur. Et c'est pareil, la pluie nous a gâché la journée, quoi, mais c'est comme ça. Bah rien. Pas grand chose, parce qu'on avait organisé comme on avait voulu, on avait passé du temps à organiser, à optimiser au mieux les journées, et on est content du road trip qu'on a fait, quoi. Enfin, pas grand chose à changer. Faut pas regretter ce Non, qu'on a fait. Chaque road trip est différent, et là on a profité quand même. Pepsi. Dr Pepper. Automatique. Auto. Moi je dirais sans hésiter le Luxor. Et moi c'est le lodge qu'on avait à Grand Canyon dans le parc national. C'était Huavapai Lodge. Et parce que il était vraiment dans le parc. Et on n'a pas eu cette chance, mais on aurait pu voir des animaux vraiment au pied de la fenêtre. Et la chambre était très bien aussi. Donc, et on a dormi 2 nuits dans cet hôtel, là où on s'est un petit peu plus posé, parce que sinon on changeait d'hôtel tout le temps. Ouais. Donc ouais, je dirais celui-là, moi. Un circuit autonome. Autonome aussi, enfin en tout cas pour ce voyage, ce pays. Chaque voyage est différent, mais voilà, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait, même le quart de ce qu'on a fait si on était en circuit organisé ou on allait même à en notre rythme, semi-organisé. il nous convenait, quoi. Enfin, on était pas et voilà, on était libre, on a tout. C'est nous qui avons tout réservé, tout, de l'avion jusqu'aux hôtels, on a tout choisi. Alors moi, c'est le burger qu'on a pris à Mammoth Lakes.
C'était une Canadienne qui se tenait ça. C'était un burger au pulled pork. Moi, j'hésitais entre celui-là et où j'avais mangé un burger au bison. Et à Las Vegas, où on avait pris une part pour deux dans un hôtel au New York, il me semble. Et c'était un genre de fish and chips. Et c'était énorme ce Oui, qu'ils nous c'était avaient au New York, ouais. comme portion. Alors, pour moi, il y en a deux. Le premier, c'était à Miami. Avec le décalage horaire, le jet lag, on s'est levé très tôt et on s'est dit, quitte à être réveillé, autant aller au bord de la mer. On était juste à côté, on dormait sur Miami Beach. Et du coup, on a vu le soleil, c'était trop bien. C'était super Et beau. en plus, c'était le début du voyage, donc voilà, on était dans un bon. Moi, je bon dirais mood. Monument de Vallée parce Et le deuxième, on voilà. avait loupé le coucher du soleil, on était un peu dégoûtés et on en a trop bien profité le matin avec le lever de soleil, c'était super On beau. avait fait exprès de se lever très On tôt. dormait à l'hôtel The View où il y avait vraiment la vue sur les buttes et c'était super beau. Moi, j'ai bien aimé le coucher de soleil sur la mer, sur la fin de la route 66 à Los Angeles. Et toi? Coucher de soleil préféré, ouais, je crois que c'était le plus beau, c'était celui-là, c'était la fin du voyage. On n'a pas vu tant que ça après, j'essaye de réfléchir, non, je dirais que c'est celui-là. Il y avait aussi un très joli, quand on était dans le stade de baseball à San Francisco. On avait fait exprès de choisir notre place comme ça. On avait la vue sur la baie de San Francisco et il y a le soleil qui s'est couché, c'était joli aussi. Aux États-Unis, Pourquoi? il y a moins de ronds-points. Même si en ville, il y a des stops assez régulièrement quand on conduit sur les autoroutes et c'est toujours tout droit. En plus, on peut changer de fil assez facilement et c'est plus simple, je trouve. C'est beaucoup plus fluide. Comme disait Kevin, il n'y a presque pas de rond-point. Par contre, il y a pas mal de feux rouges, enfin de feux tricolores. Et je trouve qu'il y a un meilleur respect des piétons. Déjà, les piétons, ils traversent pas n'importe comment. Et les voitures respectent quand un piéton traverse un passage piéton. Je dirais Wendy's. Moi, c'est Five Guys. Les frites, trop bon. Parce que, explique, ce qu'il Five Guys, c'est le principe, c'est que tu peux faire ton sandwich toi-même aussi, tu choisis ce que tu mets dedans. C'est vrai, et ils sont vraiment trop beaux. Et les frites, elles sont trop bonnes. Et toi, pourquoi Wendy's? Ouais, je sais pas, j'aimais bien les burgers et je sais pas, j'aimais bien le goût. C'était mes préférés. Moi, ce serait peut-être les deux Canadiennes. Elles avaient à peu près notre âge, qu'on a rencontrées à Bryce. Et je les entendais parler. C'est des Canadiennes qui parlaient français. Je les entendais parler et je leur ai dit ah, j'adore votre accent et tout. Elles me disent pourtant d'habitude les Français ils aiment pas trop notre accent. Et bref, on avait parlé un petit peu. Et après, on les avait re-rencontrés le lendemain à Zion. Quand on redescendait de Angel's Landing, elle est montée. Mais elles n'ont pas été jusqu'au bout de la rando. Mais voilà, c'était drôle. Moi, j'en ai pas comme ça qui viennent, à part peut-être le gars à Yellowstone là, au petit-déj, là, après qui nous avait fait la blague sur les œufs, là, après qui nous avait dit qu'il venait de France et tout, et qui nous avait raconté son histoire et tout. Mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé avec énormément de gens au final durant tous ces jours. Alors moi, c'est la serveuse, on va dire, de fast-food Wendy's à côté d'Archie's. J'ai pas compris ce qu'elle m'avait dit et je pense que la fille, la nana, elle devait être blasée de son travail. Elle a pas fait d'effort et elle m'a même engueulée. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais bon, voilà. C'est vraiment la seule personne parce que sinon, dans les restos, dans tous les gens des parcs nationaux, de tous les gens qu'on peut rencontrer dans les magasins, tout ça, dans les hôtels, ils sont hyper serviables et très à l'écoute. Ils sont compréhensifs
ils voient qu'on comprend pas toujours ce qu'ils disent, donc ils essaient de reformuler, de ralentir dans leur flux de parole. Enfin, ils sont assez compréhensifs d'habitude, mais là, je sais pas. Elle a pas fait d'effort du tout. Et toi? Non, moi j'en ai pas qui me viennent comme ça. Moi je dirais l'ours de Yellowstone, Sequoia. Et ben moi, pareil. Il était magnifique. On l'a pas vu longtemps, mais on s'attendait pas du tout à le voir là. On pensait en voir à Yellowstone, et en fait, on n'a pas vu à Yellowstone, et là, on l'a vu. Enfin, c'était vraiment magique. Et j'ai bien aimé aussi le wapiti qu'on avait vu à Grand Canyon sur la route. Là, il a traversé, il était majestueux. Non, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément de regrets. Après, on avait fait le planning comme ça. Et au final, les seuls problèmes qu'on a eu, c'était à cause de la météo. Et par rapport à ça, on pouvait rien y faire. Donc non, j'ai C'est pas de pas un regrets. regret, c'est pas dépendant de nous, donc c'est pas un regret. Non. Alors, comme je disais tout à l'heure, le cours de dollar était assez fort, donc la vie était assez chère, notamment la nourriture. On disait tout à l'heure qu'on faisait surtout le repas du soir et le matin le petit-déj, parce que déjà, ça nous perdait du temps de manger le midi. Et en plus, vu que c'était assez cher, voilà, on faisait Faut rajouter l'impasse. les tips en plus. Alors c'est assez cher. Faut Ouais. rajouter peut-être 20% de la note. Donc c'est assez cher. Mm. Et Dans les pareil, restos. et pareil dans les magasins aussi, les prix affichés sont sans la TVA. Donc faut y penser quand on achète quelque chose. Je trouve qu'en général, dans les parcs, c'est assez bien balisé et Les chemins de rando, c'est bien, tu ouais, parles? c'est bien organisé. Même à chaque fois qu'on rentre dans chaque parc, on a une carte et on s'est pas perdu. Chaque fois qu'on était dans les parcs, on s'est pas perdu. Et les cartes, ça nous permettait de voir les points d'intérêt à chaque fois. Et si on avait d'autres choses qu'on n'avait pas notées dans le roadbook, de rajouter éventuellement, quoi. Ouais, il y a un vrai respect de la nature par les parcs nationaux. Et voilà, il y a plein d'informations, il y a toutes les informations qu'on veut. On a un plan où il y a même les quelques actualités du parc. Par exemple, s'il y a des incendies, des choses comme ça, on est au courant. Ce serait bien si on aurait ça en France. C'est une belle organisation, moi, je trouve. Mais on n'a pas beaucoup de parcs nationaux aussi en France. Et puis le système de tampons qui est sympa aussi. Road trip. Road trip aussi, parce que vraiment, On marche moins quand même. En on ville, on préfère. marche beaucoup. À chaque fois qu'on fait des queues de la ville, on fait. On a pas mal marché quand même dans les randos. Ouais, Mais non, mais c'est le fait de voir plein de ouais. paysages, plein d'animaux, c'est mieux que la ville quand même. Même si on a bien aimé San Francisco, tout ça. New York aussi. Mais ouais, team paysage quand même. Alors moi, très bien, même si l'aller, c'est toujours On est toujours content d'y aller à plus l'aller. excitant ouais, que le retour. On a dormi au vol retour. On est parti à 21h de Los Angeles, donc avec la fatigue générale du voyage, on a pu plus facilement dormir dans le vol retour. Non, mais ça m'avait paru long, moi, quand même. Je sais que moi, l'aller, enfin, il y avait beaucoup d'heures de vol au retour et ça m'avait paru long, quand même, le retour. Moi, ça a été. Alors, à l'aller, on a été élevé très tôt, on a été élevé à 5h30. Ouais. Ouais, on avait Une Et paix- pourtant, on avait atterri à Miami et pas directement dans l'ouest. Mais d'un côté, ça nous a permis de se redécaler un peu plus facilement parce Ouais. que sinon, les 9 heures d'un coup, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, ça nous a permis d'aller voir le lever de soleil sur la plage. Et par contre, le retour, on est revenu le mardi soir. Moi, j'avais posé mon mercredi et j'ai repris le travail jeudi, vendredi. Donc, pas trop le temps de bien se reposer. Mais bon, ça l'avait fait quand même. Je reprenais pour 2 jours, donc ça allait. Et toi? Ouais, dans l'autre sens, ça allait mieux, je trouve. C'était plus à l'aller où on était réveillé assez tôt. Et après, sinon, au retour, je me souviens pas avoir eu beaucoup de jet lag.
Oui, j'ai bien aimé. Au début, c'est pas facile de se retrouver face à la caméra, surtout de s'entendre après Ouais. quand on monte les vidéos. Mais voilà, maintenant on a pris l'habitude et ça permet de vraiment prendre une autre dimension au souvenir. Enfin, De vraiment, on bien ramène garder des des souvenirs, ouais. souvenirs beaucoup plus authentiques et ça permet de partager à notre Ce qu'on a famille, nos vécu, amis, ouais. à tous ceux qui veulent le voir et Et voilà. d'aider les futurs voyageurs qui voudraient se rendre dans l'Ouest aussi. Tout à fait. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé, même si c'est vrai qu'au début on n'était pas trop à l'aise, puis après quand on regardait ce que ça rendait, on se disait oula, on a l'air assez négatif et tout ça, et on n'avait pas forcément l'habitude, c'était un peu une première pour nous, mais on a bien aimé, ouais. Voilà, on a fini pour les questions-réponses. On espère que notre vlog sur l'Ouest américain vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, Ouais. même si on répond pas forcément tout de suite. On essaiera d'y répondre quand même. Et on vous prépare quelque chose à l'avenir pour très bientôt. Ceux qui suivent notre compte Insta doivent en savoir pas mal. Et n'hésitez pas à vous abonner.